Les invités, c'est une maison bénie. Nous avons un ange de Dieu qui est parmi nous. Un homme de Dieu que je respecte. Et je respecte beaucoup son onction et la grâce que Dieu a mis en lui. Amen, amen. Cet homme il m'avait promis, l'homme de Dieu, je vais chercher, un jour je passerai. Et il est là parmi nous. Je voudrais qu'ensemble, on accueille le pasteur Roubous. Lorsqu'il s'élève, nous acclamons très fort Jésus. Il a un grand ministère en ministère Pretoria. Et il a voulu être parmi nous cet après-midi. Amen, amen. Je vais aussi dire bienvenue à maman Jocelyne. C'est la femme du pasteur, de notre bien-aimé, le frère Jean. Maman Jocelyne, lève-toi, on va t'accueillir. Que Dieu soit béni. Dieu nous a ajouté une maman dans l'église, c'est une grâce. Amen, amen. J'ai toujours dit, une église dont les mamans sont ensemble et les mamans sont conscientes, c'est une église qui va prospérer. Amen, amen. Vous savez pourquoi le ministère de Christ était fort? C'est parce qu'il y avait des femmes en coulisses qui soutenaient Jésus. On les appelait des femmes de distinction. C'est la femme qui a un cœur pour soutenir. C'est la femme qui a un cœur pour venir en aide. Alléluia. C'est une grâce que Dieu a mis dans les femmes. Donc je dis, Seigneur, je prie pour que les femmes viennent à l'église. Envoie même les femmes là qui sont à Dubaï, de Porto what? Les femmes là qui font des choses à Dubaï. Seigneur, envoie-les ici. Nous allons les délivrer et ils seront ici pour soutenir l'œuvre. Amen, amen. Donc la femme a une place importante dans le ministère. Donc une église où il y a seulement des frères, c'est très compliqué. Mais une église mixte où il y a des femmes qui sont éveillées, des femmes qui sont fortes, les femmes qui peuvent prendre des initiatives. Tu n'es pas seulement appelé à te mettre ici pour faire l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Mais Dieu va faire grâce, nous serons des femmes. Et là, Dieu a ajouté une femme parmi nous, c'est une grâce. Amen, amen. Nous sommes dans notre 4e jour des Zakao. Et Zakao, nous avons dit, c'est tout simplement l'exaucement en cette langue grecque où on dit Zakao. Mais sa signification, c'est juste l'exaucement. Amen, amen. Donc quand on parle d'exaucement, dans la langue grecque, comme le Nouveau Testament est écrit en grec, et on nous parle d'exaucement. Alléluia. L'ange est apparu à Zacharie. Il a dit à Zacharie, tes prières ont été écoutées et Dieu t'a exaucé. Dans d'autres versions, on met entre parenthèses Ezaka. L'exaucement en grec veut dire Ezaka. Alléluia. Et nous sommes dans cette conférence en train de parler sur le ciel doit rester ouvert. Le ciel doit rester ouvert. Amen, amen. Si le ciel reste ouvert, l'exaucement va descendre. Alléluia. L'exaucement va descendre. C'est pourquoi le premier dimanche, nous avons écouté l'homme de Dieu qui nous a parlé qu'avant que l'exaucement ne vienne sur la terre, tu dois changer ta position. Tu dois savoir là où tu te retrouves. Il nous a parlé qu'Abraham devait passer et appeler les anges. Et lorsque Jacob est passé sur la même route vers Bethel, Jacob a vu dans le songe, dans la vision, il a vu les anges monter, descendre sur une échelle. Alléluia. Donc on nous avait parlé qu'il faut avoir une position et il faut savoir le lieu où tu te retrouves. Le deuxième jour, on nous a parlé, on nous a dit que nous devons croire que Jésus est l'exaucement qui vient du ciel. Alléluia. Donc si le ciel reste ouvert, c'est parce que Dieu a décidé de répondre à tes prières. J'ai dit, Dieu va répondre à tes prières encore ce soir. Alléluia. Le troisième dimanche, on nous a parlé de l'amour grandiose de Dieu. Dans son grand amour, Dieu est allé plus loin
besoin pour exaucer ta vie. Si Dieu t'exauce, c'est pas parce que tu gênes, c'est pas parce que tu fais, mais c'est par rapport à son amour d'abord. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. C'est-à-dire qu'il a exaucé la terre en donnant Jésus-Christ comme don. Amen, amen. Et ce soir, nous voulons vivre les résultats de l'exaucement de Yahweh. Alléluia. Les résultats de l'exaucement. Bien aimé, quand quelqu'un est exaucé, il y a des résultats. Amen, amen. Il y a des résultats. On doit voir que non, ça c'est la main de Dieu. Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Les gens vont témoigner parce qu'il y aura une différence qui va s'établir entre celui que Dieu a exaucé et celui qui n'a pas été exaucé. Dieu va établir une différence. Il va distinguer celui auprès de qui il a exaucé. Amen, amen. Oh, je parle à quelqu'un ce soir que Dieu te distingue ce soir et que Dieu mette la différence parce que le ciel est resté ouvert. Amen. Oh. Est-ce qu'on peut lire d'abord la parole? Amen. Osée chapitre 2, verset 23. On s'élève, c'est notre verset ou chapitre de base. Et Osée chapitre 2, le verset 23. Je lis la parole. Amen, amen. La Bible dit, en ce jour-là, j'exaucerai. Virgule. Dit l'Éternel, virgule. J'exaucerai le cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera les plaies, le mou et l'huile. Et ils exerceront Israël. Amen, amen. Amen. On va encore lire Jean chapitre 1, verset 51. Jean chapitre 1, verset 51. Il y aura d'autres passages qu'on va donner pendant la prédication pour ne pas nous embrouiller à cause du temps. Nous lisons 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. On peut s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de ciel, les ciels ouverts. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit Dieu a créé le ciel au pluriel. Alléluia. Amen. Dieu a créé le ciel. Parce que nous parlons du ciel qui doit rester ouvert, il faut connaître de quel ciel il s'agit. Alléluia. Amen. Il y a 3 dimensions de ciel. 3. Amen, amen. Amen. Vous allez être d'accord avec moi, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, il parle du 3e ciel. Amen, amen. Amen. Il dit, je crois dans le verset 4, il dit, je ne sais pas cet homme-là, s'il était allé dans la chair ou dans l'esprit, mais ce que je sais, il est allé dans le paradis. Il appelle ces lieux-là paradis. Ça, c'est le 3e ciel dont l'apôtre Paul est en train de parler. Amen, amen. Et le trône de Dieu se trouve au 3e ciel. C'est là où Dieu a établi son trône. Et dans le trône de Dieu, la Bible dit, le trône de Dieu est entouré de 24 trônes où les 24 veillants sont assis. Alléluia. Si tu vas lire ça dans l'Apocalypse, je crois au chapitre 5, tu verras cela, au chapitre 4. Le trône de Dieu est environné de 24 trônes où sont assis les 24 veillants. À part les 24 veillants, il y a les 4 êtres vivants. L'un à la face de l'homme, l'autre à la face du veau, l'autre à la face de l'aigle, et l'autre à la face de quoi encore? De l'homme. Alléluia. Amen, amen. Et c'est ça qui compose les conseils de Dieu. Donc quand on parle du ciel, on ne parle pas
ce ciel ici qu'on voit, où les oiseaux sont en train de voler, où on voit l'eau, où la pluie descend. Ça, c'est le premier ciel. Alléluia. Et le deuxième ciel est environné de notre système solaire, où nous voyons les étoiles, où le lune, toutes ces choses, système solaire. Et dans les autres appellent ça l'espace, où se trouvent toutes ces choses. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. C'est que dans le troisième ciel, c'est là où le trône de Dieu siège. Et quand Dieu parle qu'il va ouvrir les cieux, c'est que c'est son trône qui va mettre en jeu. Ah, je dis à quelqu'un, Dieu va mettre en jeu son trône. Amen. Pour toi, Dieu mettra en jeu son trône. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu t'a tellement aimé. La Bible dit qu'il a tellement aimé. Et il est allé à exagérer cet amour. Alléluia. Amen. C'est ce qui a produit la grâce pour qu'il s'élève sous son trône pour descendre et faire du bien à quelqu'un. Amen, amen. Amen. Que Dieu te fasse du bien ce soir au nom de Jésus. Amen. Je veux que tu comprennes que nous parlons des cieux, mais les cieux des cieux, c'est le troisième ciel dont nous parlons. Alléluia. Amen. On nous a fait comprendre qu'il y avait les anges déchus. Les anges déchus sont descendus pour rester au deuxième ciel. Alléluia. Amen. Et ces anges-là, ce sont ceux qui sont aujourd'hui les esprits de domination, les esprits de principauté. C'est là qui gouvernent les contrées, les territoires. Ces démons-là gouvernent les territoires. Ils sont prêts à prendre en otage même un pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont là et ils dirigent cet espace-là. Alléluia. C'est pourquoi le jour où Daniel est entré dans la prière, il y a eu la réponse. L'exaucement est venu, mais l'exaucement ne pouvait pas arriver vers Daniel à cause du roi de Perse, à cause de ces démons, à cause de cette forteresse qui était là, qui empêchait que la réponse vienne dans la vie de Daniel. Alléluia. La Bible dit qu'on a envoyé Gabriel avec les messages dès les premiers jours. Mais il fallait envoyer encore Michael pour aller renforcer cet homme, cet ange qui ne pouvait pas passer à cause de ses esprits. Amen, amen. Et nous avons entendu, je crois que c'était le dimanche, le deuxième dimanche, l'homme de Dieu nous a dit que dans l'Ancien Testament, l'exaucement était à 25% selon son estimation. Alléluia. Amen, amen. À 25%, c'est que l'homme pouvait prier, l'homme pouvait gêner, l'homme pouvait faire ses efforts. Mais quant à la réponse pour qu'il arrive à Daniel, c'était tout un problème. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, parce que Jean chapitre 1, le verset 51 nous dit que désormais, amen, amen. Si à l'époque de Daniel, ça a été ainsi, Jésus vient avec un autre ordre. Il vient avec un autre ordre pour dire désormais. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Toi qui es ici désormais, Jésus parle à Nathan et lui dit désormais. Alléluia. Amen. À l'époque de Jacob a vu l'échelle. Il y avait des anges qui montaient, qui descendaient. Alléluia. Amen. Mais c'était une figure, une image, une promesse qui devait venir au temps de l'auteur de l'échelle. Et l'échelle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Cette échelle que Jacob avait vue dans le futur ce qui va arriver. Et lorsque Jésus arrive, il dit à Nathan, désormais. Amen, amen. Je vais dire à quelqu'un, désormais. Dis à ton voisin, désormais. C'est-à-dire, avant qu'on parle de désormais, c'est qu'il y avait déjà une loi bien établie. Il y avait déjà un chemin bien établi. Quand désormais vient, il annule tout ce qui était auparavant. Je dis à quelqu'un, tout ce qui était auparavant est annulé au nom de Jésus. Ce qui t'empêchait de voir l'exaucement est annulé depuis que Christ est venu. Amen. Oh, je dis à quelqu'un, depuis que Christ est venu,
les choses ou les forces de Perse, ou les dominations, tu vas lire ça dans Colossiens. Alléluia. Colossiens dit quoi? Il dit, il a triomphé sur les esprits, les dominations, il les a livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. C'est pour enlever tout ce qui avait empêché Daniel de recevoir l'exaucement. Cela veut dire, bien aimé, même si tu pries 2 minutes, alléluia, le couloir est vide. Amen, amen. C'est pourquoi il est allé dans le lieu saint des saints. Et la Bible dit, le jour où Christ a rendu l'âme, les rideaux qui étaient dans le temple, qui séparaient le lieu saint des saints avec le lieu saint, a été déchiré. Amen, amen. Je te parle des choses que tu dois comprendre. Jésus dit désormais, auparavant, dans l'avenir, dorénavant. En anglais, ils disent from now on. Hallelujah. When they say from now on, it's meaning before it's going out. I said before it's going out. Amen. So it's now, only now. Hallelujah. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. From now on, things change. Tu n'as plus besoin d'avant d'être exaucé, tu dois faire je ne sais quoi. Non. Parce qu'il a dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre. Ça sera sur le Fils de l'homme. Donc si Jacob avait vu l'échelle, aujourd'hui ce n'est pas l'échelle. L'échelle dont Jacob avait vu, je suis là en personne. Je suis le don qui vient du ciel. Et comme je suis venu, Nathan, tu verras les anges monter, les anges descendre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Les anges montent et descendent pour apporter la volonté de Dieu dans la vie de son peuple. J'ai dit à quelqu'un ce soir que les anges montent et descendent pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Et cette volonté, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire Dieu, quand il est dans son trône, dans son conseil, il a une volonté parfaite. Et cette volonté parfaite doit descendre sur la terre. Comment elle va descendre? Dieu dit, moi-même je vais descendre en forme humaine. Et celui qui mourra comme fils. Alléluia. Les anges descendront en nous. Amen, amen. Cette promesse est pour Christ, mais cette promesse est pour celui qui a Christ dans sa vie. Je dis ceci. Là où Christ se retrouve, le ciel est ouvert. Amen. Je répète encore. Là où Christ se retrouve, le ciel ne peut pas être fermé. Amen. Parce que désormais va suivre. Je dis désormais, ta vie ne sera plus la même. Oh, désormais, ce qui ne pouvait pas t'arriver doit t'arriver au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Je dis, Christ, quand il vient avec le royaume avec lui. Il vient avec les cieux avec lui. Jean dit, Jean 3, l'apôtre Jean écrit, Jean-Baptiste dit, personne ne peut recevoir que ce que... Ce qu'il a reçu du ciel. Dans la Bible. Alléluia. Commence par lire Jean. Tu vas lire Jean, tu verras. Jean, c'est la personne qui a plus parlé de Christ, plus parlé de Jésus. Jean-Baptiste dit, personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné venant du ciel. Qu'est-ce qui nous est venu du ciel? Amen, amen. C'est Jésus qui nous est venu du ciel. Il est le temps parfait de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as Jésus dans ton cœur là, le ciel ne sera jamais fermé. Amen. Des fois tu vois comme si le ciel est fermé parce que ta relation avec Christ, elle est douteuse par moment. Oh, revois cette relation là et tu verras, c'est lui qui est venu du ciel va amener le ciel sur toi. Merci. Merci. Alléluia. Amen. Le don parfait de Dieu, c'est Jésus. Et quand
Le ciel témoigne. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 17, les versets 1 à 5. À la montagne de la transfiguration. Amen, amen. La montagne de transfiguration, il y a eu un événement dont Pierre n'a jamais oublié. Alléluia. Amen. Pierre s'est retrouvé avec Jacques et Jean, les 3 disciples dont Jésus toujours allait avec eux dans la dimension ou dans des moments un peu secrets. Alléluia. Dans l'église, on cherche Jean, on cherche Pierre, on cherche Jacques. Où sont les Pierre? Où sont les Jacques? Où sont les gens? Les gens qui ont le souci de l'œuvre, qui peuvent t'appeler à tout moment, pasteur. Je n'ai pas compris ce passage. Comment on peut faire pour que je comprenne? Où sont ces gens-là? L'église aujourd'hui est éparpillée. Bien qu'on est dans l'église, mais les gens sont éparpillés par leurs pensées. Parce qu'on ne tient pas compte. Pierre et Jacques et Jean étaient toujours là. Jean, c'est celui qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Pierre était là pour ramener Jésus dans des questions, pour lui demander, mais comment c'est ça? Comment ça va se faire? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Jacques était là comme observateur, lui il regardait. Alléluia. Amen. Oh, je dis à quelqu'un, sois parmi ces 3 personnes, aie l'attitude de ces gens-là pour servir le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans la dimension dont ils étaient, ils voient l'apparition d'Élie, ils voient l'apparition de Moïse. Scandale pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient? Pierre, comme il était têtu, il était tout le temps en train de poser des questions. Il s'avance pour donner l'initiative. Voilà les gens que nous voulons dans l'église. Les gens qui peuvent avoir des initiatives. Les gens qui peuvent faire des choses par eux-mêmes. Non, pasteur, j'étais parti, j'ai visité 2 mamans, 3 mamans. Oh, ils m'ont dit qu'ils vont venir à l'église. Pasteur, j'étais parti, j'ai prié, j'ai fait. C'est ça. Alléluia. Amen. Pierre s'approche de Jésus et dit, Jésus, tu as vu Élie? Jésus dit oui. Tu as vu Moïse? Il dit, mais mon frère, il vaut mieux qu'on reste ici. La gloire était tellement que Pierre a donné l'initiative. Il dit, je vais moi-même construire 3 tentes ici. Comme ça, l'un ça sera pour toi, l'autre pour Élie, l'autre pour Moïse. Alléluia. Amen. Mais là où il y a Christ, comme je venais de le dire, le ciel ne reste pas calme. Le ciel doit parler. Le ciel doit souffrir. Il fallait que la distinction s'établisse entre Élie et le prophète Moïse. Alléluia. Amen. Moïse était prophète. Moïse était dans la loi. Et Élie est resté prophète proprement dit. Est-ce que vous le savez? Hein? Amen. Alléluia. Amen. Donc dans Moïse, il y avait une grâce prophétique. Et il avait la loi avec lui. Mais Élie n'avait que la prophétie comme ministère. Alléluia. Amen. Jésus est au milieu de ces 2 personnes. Il fallait que le ciel parle. Alléluia. Amen. Quand tu es au milieu des gens, si tu as Christ en toi, le ciel doit parler, bien-aimé. Le ciel doit mettre la différence entre toi et ceux qui sont avec toi. Même dans ton travail, même partout où tu peux te retrouver, même dans la famille, il faut que les cieux établissent la différence. La Bible dit la voix s'est fait entendre au ciel. Ils ont entendu dire, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. La loi était là et le prophète était là. Mais celui qui est sorti d'eux, c'était la grâce et la faveur de Dieu. Parce que Dieu devait distinguer, devait mettre la différence entre la loi et le prophète. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes plus dans la loi, nous ne sommes plus dans le prophète. Mais nous sommes en Christ. C'est lui qui détient tout. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui te connaît. Et la Bible confirme, il dit, entre les 2, écoutez celui qui est au milieu. Amen. Alléluia. Amen. Le ciel ne restera jamais fermé là où il y a Christ. Dans ta maison, si Christ est là, le ciel est ouvert. Crois cette promesse bien-aimée. Crois cette révélation bien-aimée. Alléluia. Alléluia. Amen. Désormais, les choses ne seront plus les mêmes. Désormais,
Alléluia. Désormais, on va gagner le colo. Ça va passer le colo. Na pouvoir ya ndenge ya za na mwa ukanga likolo. Amen amen. Ona ukanga ye mafuta. Mafuta za ya yo. Za ya yo. Amen amen. Ba pasteur wana ba kila biso mawa bazuma nzela. Amen amen. Désormais, pour toute personne qui a Christ en lui, les choses ne peuvent rester les mêmes. Ça doit changer dans sa vie. La distinction doit prendre place. La différence doit prendre place. Jésus dit à partir de ce moment, à partir de ce temps, comme vous me voyez là, les choses ne resteront plus les mêmes dans vos vies au nom de Jésus. Alléluia. Donc la différence vient du ciel parce que Jésus est le don qui est venu du ciel et il est venu pour établir la différence. Amen, amen. Pour celui qui l'a reçu et celui qui ne l'a pas reçu, nous verrons la différence. Pour celui qui ne le sert pas et celui qui le sert, nous verrons la différence. Pourquoi? Parce qu'il est le don qui est venu du ciel et l'homme ne peut recevoir que ce que le ciel a déjà arrêté pour lui. Je dis à quelqu'un ce soir, le ciel a arrêté de faire descendre la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Le ciel s'est mobilisé pour changer ta vie, apporter la guérison là où il y avait la maladie. Amen. Le ciel s'est mobilisé. Il a dit non, nous descendons pour telle famille, nous descendons pour tel serviteur, pour lui faire du bien à cause de Christ. Bien aimé, il n'y a rien en dehors de Christ. Il n'y a rien. Alléluia. En dehors de Christ, il n'y a rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, nous devons laisser que Jésus habite dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut lire ça? Éphésiens chapitre 3. Que Christ habite dans vos cœurs. Éphésiens chapitre 3, verse 17. Il dit ceci. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen, amen. Amen. Donc on peut commencer au verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est ça le passage, c'est ça le mot que je voulais. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Bienvenue dans le Seigneur. Là où Christ habite dans le cœur, les anges doivent monter, les anges doivent descendre. Alléluia. La présence de Christ dans ta vie fait l'embouteillage des anges dans ta vie. Okay. Les anges sont une réalité bien-aimée. Vous savez, comme on est ici, les anges sont plus nombreux que nous qui sommes ici. Amen. Alléluia. Amen. Je suivais un homme de Dieu hier, il dit que les esprits sont nombreux là où nous sommes. Même les mauvais esprits. J'ai dit, ok, même les mauvais esprits, mais sur ceux-là qui ont Christ en eux, les mauvais esprits ne peuvent pas accéder. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que là où il y a Christ, même s'il y a les esprits, mais il y a Christ qui est l'esprit supérieur, personne ne peut s'approcher de ta vie. Et surtout qu'il parle du désormais. Il dit désormais les choses ne peuvent pas rester les mêmes. Pour celui qui a Christ dans sa vie, le ciel reste ouvert. Que le ciel reste ouvert dans ta vie au nom de Jésus. Que le ciel reste ouvert dans ta vie. Alléluia. Donc quand Christ est dans la vie de quelqu'un, il y a ce qu'on doit voir. Nous allons voir la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de la personne. Comme je disais tout à l'heure, le ciel va se mobiliser. Le ciel va se mobiliser, bien aimé. Et quand le ciel se mobilise, nous avons compris que nous ne parlons pas de ce ciel que nous voyons, n'est-ce pas? Nous ne parlons pas du deuxième ciel. Nous parlons du troisième ciel, là où le trône de Dieu est. C'est-à-dire Dieu s'élève dans son trône pour ta cause, pour ton problème, pour ta situation.
Dieu s'élève dans son trône et dit, je vais faire descendre les anges, je vais mettre l'embouteillage, parce que dans la vie de telle personne, il y a mon fils qui est là. C'est pourquoi il devait, à la montagne de transfiguration, dire que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Moïse passe, le prophète passe, mais celui-ci ne passera pas. Lui, il est désormais. C'est-à-dire, désormais, quand on parle désormais, c'est quelque chose qui est établi. Quelque chose qu'on ne peut plus enlever. Quelque chose qui est stable, qui est posé. Alléluia. Amen. Désormais, Jésus-Christ a ouvert le chemin du 3e ciel. Amen, amen. Il n'y a aucun esprit qui peut arrêter ta prière. Je répète encore. Il n'y a aucun esprit qui peut arrêter ta prière. Amen. Ce qui peut arrêter ta prière, c'est ton état, ta manière de marcher avec le Seigneur, ta relation avec le Seigneur. Amen, amen. Ta façon d'agir avec le Seigneur. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen, amen. Si nous sommes avec lui, nous devons marcher comme lui. Nous devons nous comporter comme lui. Change ta façon. Change. Si tu changes, lui viendra. Il va s'établir et désormais va prendre place. Et tu ne seras plus la même personne. Parce que le ciel s'ouvre pour des choses. La manifestation de la gloire de Dieu et le jugement pour ceux-là qui ne sont pas avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Élie, sur la montagne, il a fait parler les cieux. Les cieux a vomi le feu contre les ennemis d'Élie. Amen, amen. Alléluia. Il a fermé les cieux pendant 3 ans et demi. Mais lorsqu'il a parlé, le ciel a été ouvert. Mais pour la gloire d'Israël et pour le feu pour ses ennemis. Amen, amen. Amen. Dans le Jourdain, lorsqu'on était en train de baptiser Jésus, la Bible dit que lorsqu'il entra dans les eaux, après la prière, après avoir été baptisé, le ciel a parlé. Le ciel a parlé et l'Esprit est descendu sur Jésus en forme de la colombe. Alléluia. Pour attester ce que Dieu avait déclaré. Il avait dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-les. Alléluia. Donc si les cieux s'ouvrent, c'est pour la gloire de Dieu sur ta vie. Si les cieux s'ouvrent, bien aimé, c'est pour que le Saint-Esprit t'apporte le surnaturel. Alléluia. T'apporte le surnaturel power that comes from God. Alléluia. Pour que tu arrives à marcher sur cette terre dans la différence, il faut que le surnaturel get your life. Alléluia. Amen, amen. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus ce jour-là pour lui donner la force. Étant humain, dans le corps humain, il devait avoir l'Esprit de Dieu parce que tout venait du ciel. Alléluia. Je parle à quelqu'un cet après-midi que quand le ciel est ouvert, il y a la gloire de Dieu qui doit t'atteindre pour établir la différence. Il y a le Saint-Esprit qui doit venir sur toi pour établir la différence. Parce que le royaume de Dieu, le trône de Dieu s'est mobilisé pour la différence. Alléluia. Tu ne dois plus vivre la même vie chrétienne chaque fois. Alléluia. Est-ce que je suis en train de devenir quelqu'un? Amen, amen, amen. Il faut croire à cet homme de Jésus. Il faut le recevoir dans ta vie, bien-aimé. Il faut venir vers Jésus. Il faut accepter la vie de Jésus. Il faut que Christ règne dans ta vie. S'il règne dans ta vie, bien-aimé, je t'assure que tu ne seras jamais déçu. Amen, amen. Oh, tu ne seras jamais déçu. Et ce soir, il n'est pas venu pour décevoir qui que ce soit, mais il est venu pour dire à quelqu'un, il a vaincu à la croix. Alléluia. Il a libéré, il a détruit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances te condamnaient à la croix. Il a déchiré cela. Il a livré en spectacle les démons de domination, les principautés. Il a triomphé d'eux par la croix et il t'a donné l'accès
pharmaciens qui arrachent, qui cherchent par les efforts. Non. Il y a quelqu'un qui est déjà là. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Amen, amen. Mais dans l'Apocalypse, on dit, dans le trône, il y a eu un agneau qui faufilait le trône. Alléluia. Jean, Albina Moni, agneau qui manakata trône. Est-ce qu'il y a un trône? Toi, il y a une droite. Amen, amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Comprends que l'agneau est déjà là. Okay. Le Christ est déjà là. Amen. Bien aimé, le problème c'est de prendre, to have a commitment with that Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? En anglais c'est très bon. To have a commitment. You know, when you are in commitment with somebody, it means that you have a good relationship. You can talk with him anytime. You can say to him whatever you want to tell him, and he's able to come to help you, to sustain you, to support you. Alléluia. C'est ça Christ. Il est prêt. Mais voilà comment tu te lamentes. Voilà comment tu pleures à tout moment. Tu peux tourner ma page. Amen, amen. Voilà comment tu te lamentes. Voilà pourquoi tu te mets dans l'ignorance. Tu ne sais pas que la terre a été déjà exaucée. Nous avons dit Osée. Osée dit, Dieu s'élève dans Osée, il dit, j'exaucerai. Ça c'est la première parole. Dieu dit, j'exaucerai. C'est-à-dire qu'il y a déjà une commitment. Alléluia. Hein? Il y a déjà un accord. J'exaucerai. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 déjà. J'accepte déjà. Alléluia. Vous savez, nous devons normalement vivre avec le Seigneur comme quelqu'un qui a un contrat. Hein? Un contrat. Et dans le contrat, on doit voir, il y a la part de l'employeur et de l'employé. Amen, amen. Le travailleur a un droit. Et puis le propriétaire de l'entreprise a un droit. Amen, amen. Amen. Alléluia. Il dit, s'élève, il dit, j'ai exaucé. Osée, regarde, cette parole sort de la bouche d'Osée et il prophétise, il dit, j'exaucerai. Il commence à citer, j'exaucerai premièrement les cieux. Amen, amen. Lorsque le ciel est exaucé, les cieux ne vont pas garder l'exaucement. Parce qu'il vit dans l'exaucement. Okay. Alléluia. Quelqu'un qui vit dans l'exaucement n'a plus besoin d'exaucement. Les cieux, les 24 veillards, les 4 êtres vivants, les archanges, les anges n'ont plus besoin de cet exaucement. Ils ont dit, nous allons exaucer la terre. Alléluia. Ils ont exaucé la terre en donnant la terre la sémence. J'Israël veut dire la sémence de Dieu. Amen, amen. J'Israël, c'est la sémence de Dieu. Mais c'était aussi une ville qui appartenait aux tribus de Issachar. Amen, amen. Amen, amen. Issachar était l'un des fils de Jacques. Oh, oui, écoutez. L'enfant de Jacob, non? Jacob avait combien d'enfants? Hein? 12. Issachar est parmi les enfants de Jacob. Autant les militaires. Autant les Jacob. Et moi, Joseph, n'est pas autant l'ami. Mais Issachar est là. Issachar, c'est le grand frère de Joseph. Hein? Alléluia. Lisons la Bible, bien aimés. Revenons dans la Bible. Amen, amen. J'Israël était une ville qui appartenait aux tribus d'Issachar. Et J'Israël fait dire la sémence de Dieu. Donc quand Dieu a exaucé, quand le ciel a exaucé la terre, il a exaucé le mou, donc farine aux amateurs. Amen, amen. Il a exaucé l'huile. Regarde en Israël, si tu as l'huile et le mou, la farine et l'huile, en Israël c'est déjà suffisant. Hein? Rappelez-vous de cette veuve-là, de Sarepta. Hein? Il a vu que l'huile est puis. Alléluia. Si tu as l'huile et tu as la farine, pour Israël c'est suffisant. Alléluia. C'est ça
l'exaucement. Amen, amen. Et le ciel a exaucé la terre en donnant à la terre la possibilité de produire la farine, de produire l'huile. L'huile, l'autre jour, on a le combien 200 combien 5 litres, combien 215. Mais nous avons acheté l'huile ici, Pasteur Boubouz est témoin. Nous avons acheté l'huile ici à combien 20 règnes. 20 règnes à l'époque. 20 règnes, 5 litres, 20 règnes. Mais aujourd'hui, c'est 200. Pourquoi? Parce que l'huile, c'est quelque chose qui est précieuse dans la vie, dans la communauté, dans la société. S'il n'y a pas l'huile, on ne va pas parler de l'économie. Alléluia. On parle de l'économie parce qu'on voit l'huile. L'huile est là. Quand l'huile monte, c'est des problèmes dans la société. Regardez là où Dieu a pris ces choses. Cela est venu du ciel. Alléluia. Le ciel a exaucé la terre. Oh, toi qui es là, tu es comme une terre. Tu ne manqueras pas l'huile au nom de Jésus. Tu ne manqueras pas la farine au nom de Jésus. Pourquoi tu te lamentes? Ne te lamente pas. Crois que le ciel est resté ouvert pour toi. Et les choses désormais ne resteront plus les mêmes. Alléluia. Désormais, tu verras les anges monter, descendre pour t'apporter la farine, pour t'apporter l'huile, afin qu'il ne manque rien dans ta maison. Oh, reçois-les au nom de Jésus. Cette femme-là avait beaucoup de bidons d'huile. Elle a pu vendre, la Bible dit, elle a vendu, elle a remboursé la dette de son mari. Et l'argent est resté avec elle pour faire d'autres choses. Alléluia. Quand l'huile vient dans ta vie, c'est la richesse. Amen, amen. Donc l'exaucement ce soir va t'apporter la différence dans la richesse. Amen. Alléluia. Amen. Ça va apporter la différence, bien-aimé. Amen, amen, amen. Donc comprends que Dieu, il a exaucé le ciel et il a exaucé la terre. Tu ne vis pas comme n'importe qui. Non. Vis comme quelqu'un qui comprend ces choses. Ici, j'ai écrit quoi? J'ai dit, tu n'es pas appelé à une vie chrétienne pénible. Hein? Do you pose faut m'attacher 3 fois, 4 fois aujourd'hui. Et aussi m'arrêter. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin de faire des efforts mentaux. Parce que le ciel est ouvert sur toi. Tu n'as pas besoin d'appeler à vivre. Tu n'es pas appelé à vivre une vie chrétienne pénible. Vous savez, une vie chrétienne pénible, c'est une vie chrétienne où les humiliations sont là. C'est une vie chrétienne où on ne sait pas voir quelque chose de palpable en toi. On ne sait même pas compter sur toi. Mais tu es chrétienne, tu pries Dieu, tu es pasteur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne voulons plus de ce genre de vie. Parce que ce soir, Jésus nous dit désormais. Amen. Alléluia. Amen. Désormais. Désormais. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Nous sommes en train de parler des résultats. Amen, amen. Donc les résultats du ciel ouvert, il y a ces choses-là qui doivent se suivre. Je te parle de la gloire, je te parle du Saint-Esprit, je te parle de la farine et de l'huile. Amen, amen. Ce sont des conséquences, des résultats que nous devons vivre. Et tant que les cieux restent ouverts, pendant que les cieux restent ouverts, je dois voir des choses palpables dans ma vie. Je dois voir des différences dans ma vie. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu n'as pas besoin de passer une vie pénible dans laquelle tu dois pousser. Tu dois essayer de tirer les choses de Dieu, d'arracher les choses, de gêner pour avoir quelque chose de la part de Dieu. Dieu nous les donne dans son amour. Alléluia. Oh, je ne dis pas que gêner c'est mauvais. Nous sommes des gens. Comment je peux dire ça? Nous sommes des gêneurs. Nous gênons. Mais il ne faut pas attribuer ta bénédiction au gêne. Amen. Et sinon tu vas tomber dans le cas de Moïse.
Il ne faut pas attribuer, je ne sais pas moi, ta vie ou bien la percée ou tu cherches un travail, tu attribues cela. Non, si je gêne, c'est en ce moment-là que ça va réussir. Amen, amen. N'attribue pas cela comme ça, mais laisse-toi emporter dans l'amour immense de Dieu. Dans l'amour immense de Dieu, je peux gêner 3 jours, je peux gêner 4 jours, 21 jours. Regarde, Daniel a gêné 21 jours. Mais la Bible dit qu'au premier jour déjà, il avait la réponse. Amen, amen. Mais cette réponse-là n'est pas parvenue à lui. Parce qu'il y avait obstruction. Mais dans le désormais, il n'y a pas question que quelqu'un va s'opposer à ta réponse. Dans le désormais, c'est Jésus-Christ lui-même qui est le promoteur de ta réponse. C'est pourquoi Jean ajoute et dit, tout ce que tu peux reçu ne peut venir que du ciel. Et quand nous allons dans Matthieu, chapitre 6, le verset 10, il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait là-haut dans le... J'ai parlé tout à l'heure de la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu, il y a la farine, il y a l'huile. Vous comprenez? Amen, amen. Dans la volonté parfaite de Dieu, quand il dit que ton règne vienne, le 3e ciel est mobilisé, le trône est mobilisé, les 24 veillants sont mobilisés. Alléluia. Les 4 êtres vivants sont mobilisés. Amen, amen. Je voulais dire à quelqu'un, tu as de l'importance devant le Seigneur que des fois tu t'ignores toi-même. Nous avons plus d'importance plus que les anges. Yeah. Amen. Nous sommes très importants plus que les anges. Parce que dans la dimension de Dieu pour les cieux, pour l'exaucement des cieux, Dieu n'a pas hésité de venir dans la chair lui-même pour te ramener vers lui. Amen, amen. Il n'a pas hésité. Il dit que son règne vienne, que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme elle est accomplie dans les cieux. Je vous disais tout à l'heure que les anges et les archanges n'ont pas besoin de l'exaucement. Ils vivent dans l'exaucement parce que Matthieu nous l'a dit, il confirme cela. Il dit que la volonté, cette volonté qui réside au ciel, doit descendre sur la terre comme elle est dans le ciel. Et cette volonté, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et dans la volonté parfaite de Dieu, oh, ta vie est dedans. Alléluia. Ta vie est dedans, bien-aimé. Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu veut que tu aies Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu veut que Jésus-Christ règne dans ta vie, afin que sa volonté parfaite s'accomplisse dans ta vie. Amen. Alléluia. Jacob plutôt n'a pas vu des échecs. Il a vu un seul échec. Alléluia. Amen. Et Jésus parle à Nathan. Il ne dit pas qu'il y aura une autre personne. Il dit désormais vous verrez sur moi, moi le Fils de l'homme. Alléluia. Il n'y a pas de chemin pour aller vers le Seigneur. Il n'y a pas de chemin pour aller vers celui qui détient ta destinée. Il n'y a pas de chemin, non pas ton pasteur, ni pas ton prophète, ni pas Marie, ni pas je sais qui. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est par lui que tout va te provenir. C'est par lui que tu auras toutes choses. Je me montre pour le pasteur qui travaille pour Dieu avec des signes qui vont, je sais pas, faire des choses la nuit. Alléluia. Dieu vient notre pasteur. Avant ça, la délivrance, à Toki, n'a eu subi non. Quoi, il nous a dit qu'il y a un autre donc, le on est sur le il y a un tombe comme ça. Alléluia. Jésus est au-delà de ces choses. Amen. Amen, amen. Il dit à cet homme-là qui était là, il attendait le 39e jour autour de la piscine. Dis, lève-toi. Lève-toi. Je dis à quelqu'un ici, si Christ est en nous,
Nous n'avons pas besoin de forcer les choses. Lève-toi. Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Alléluia. Oh, ce soir, lève-toi, bien-aimé. Que Christ vienne dans ta vie, afin que l'œuvre des anges. Et pourtant, personne ne faut de ça. Amen, amen. Pour les amen, amen. Je ne te dis pas d'aller prier les anges. On ne passe pas à l'autre bon des anges. Si vous prenez ange, vous prenez ange. Amen, amen. Ne prie pas l'ange. Commande l'ange. Donne l'ordre à l'ange. Alléluia. Ce sont les esprits au service de ceux-là qui ont Christ en eux. Parce que Christ, lorsqu'il est venu, il a dit à Nathanaël, tu verras désormais, ils vont monter, ils vont descendre. Ils montent avec des problèmes, ils ramènent la volonté de Dieu sur ta vie. Tu n'as pas besoin d'invoquer les anges. Ils sont là pour toi. Le problème, c'est que tu ne les utilises pas. Tu ne sais pas comment les utiliser. Alléluia. Utilise-les, ce sont des serviteurs à notre service. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Je suis venu dire à quelqu'un que les résultats dont nous espérons de l'exaucement doivent amener la différence dans notre vie. Amen, amen. C'est ça notre prédication ce soir. On peut se lever pour prier. Oh Jésus, il est puissant Jésus. Oh, élève quelqu'un maintenant où tu es. Jésus est présent ce soir en ces lieux. Il est le